Je suis au siège européen de Callaway à Chessington dans la banlieue de Londres. Oh, c'est agréable ça. Je sais pas le temps qu'elle fait, mais j'ai pas trop envie de couper beaucoup de choses parce qu'il se passe beaucoup de choses. Les coulisses, c'est la première fois que c'est filmé, tout simplement, ici à l'usine Callaway. Et non, il faut bien jouer, il va falloir envoyer des bombes. Ah, il met la pression. Plus d'excuses. D'habitude, il a plus tendance à les ouvrir. Oui, c'est vrai, les plastiques en plus, vous savez. Ah, yes, le cover, pas oublié quand même. C'est incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas n'importe où. Alors je vais tout vous dire déjà pour commencer, c'est une vidéo que je ne devais pas faire sur YouTube puisque je n'avais pas prévu encore de reprendre la chaîne YouTube quand tout ça s'est décidé. Je vous raconte un peu, on devait faire que sur Instagram. Et en fait, je suis au siège européen de Callaway à Chessington dans la banlieue de Londres. Je ne suis pas tout seul les amis. Salut à tous. Je suis avec l'ami Médéric qui est juste là. Donc on est dans la banlieue de Londres pour mon fitting driver et bois. Et c'est quelque chose qu'on devait faire que sur Instagram. J'ai repris la chaîne YouTube et en fait je trouvais très dommage de ne pas vous y proposer sur YouTube. Les amis, je coupe quelques instants cette vidéo. En effet, j'ai pas réussi à la couper. Je vous ai sondé sur Instagram parce que vous la vouliez en deux parties en une seule. La majorité c'était une partie, c'est ce que j'aime aussi personnellement. Et là en fait vous allez voir le déroulé du fitting c'est vraiment une suite logique du début à la fin, il se passe beaucoup de choses. Donc le fitting driver c'est jusqu'à la 40e minute. Ensuite pendant 10 minutes, de 40 à 50 minutes, vous avez le fitting des bois. Et enfin à partir de 50 minutes, pour moi le moment le plus incroyable de la vidéo, on va à l'usine d'assemblage de Callaway en Europe pour voir les clubs s'assembler. Et là c'est juste fantastique, donc j'ai rien eu envie de couper. Vous avez tout, mais c'est que du kiff, donc kiffez et j'attends bien de lire vos commentaires. Bonne vidéo les amis. On va faire aujourd'hui c'est fitting driver bois et demain, alors ça n'a jamais été fait et alors Médéric travaille chez Callaway depuis plus de 10 ans. Ouais, 12 ans. Ce qu'on fait demain, il ne l'a jamais fait. On va à l'atelier où sont assemblés tous les clubs en Europe. Donc quand vous commandez après votre fitting, ils sont assemblés dans un atelier qui a 1h30 de route d'ici. Demain on y va et en fait driver et bois qui seront fités pour moi à l'instant par Médéric, donc vous allez voir la vidéo. À la fin de la vidéo, eh ben, on sera à l'atelier, ce qui sera demain, pour les voir s'assembler, c'est fou. Top, j'ai jamais vécu ça, donc je suis ravi. Je crois que je suis aussi excité que toi d'y aller, donc ça va être une belle expérience. C'est incroyable. Donc là, je vous ai fait des petits plans que je fais défiler. En fait, on est dans une pièce où il y a tout, on est dans un studio de fitting. Vous avez toutes les têtes déjà engauchées, il y a tout. Il y a tous les shafts, tous les grammages, il y a tous les lofts. J'ai jamais vu ça de ma vie en gaucher, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment dommage de ne pas prendre le temps sur YouTube de vous partager ça parce que c'est une chance de pouvoir bien sûr le vivre et vous le partager, vous montrer un peu les coulisses de tout ça. Donc on va partir pour mon fitting, voir ce que j'ai actuellement dans le sac et voir ce qu'on peut y mettre. Donc on va attaquer, vous savez, moi je suis passionné de matos, je partage beaucoup de choses aussi sur le matériel sur Instagram parce que je suis passionné de matos depuis tout temps. Si je faisais le compte driver série que j'ai eu en 12 ans de golf, c'est impressionnant. Donc mon sac est juste là, on va regarder ce que j'ai dedans un peu, ce qu'on peut y mettre et on attaque. Bien sûr les amis, pour cette petite vidéo fitting, on reprend les petits réflexes, le petit pouce, vous abonnez c'est pas fait, la cloche pour pas rater les prochaines, il y en aura d'autres. J'ai déjà prévu des vlogs là qui arrivent parce que j'ai pris tellement de plaisir et merci encore pour tous vos retours de la vidéo de reprise. Ça m'a beaucoup touché, merci pour la force et voilà, on continue. Aujourd'hui en haut du sac, parce qu'on va s'occuper au haut du sac, puisque tout ce qui est fer, je l'avais mis sur Instagram en réel, le fitting de fer que j'ai fait avec Adrien à Gujan. Donc les fers ils sont là, je ferai bientôt une vidéo compo du sac pour vous présenter un peu pourquoi et tout, et puis tous les petits objets que j'ai dedans, j'ai beaucoup de choses. Donc en driver, alors on en avait fait ensemble, beau souvenir. Ouais, très beau souvenir, à Carlsbad à Los Angeles l'an dernier. Donc j'ai la tête du Paradigm Triple Diamond, donc ils me l'avaient donné là-bas en 9 degrés mais qu'ils avaient ouvert. Et depuis j'ai mis un autre shaft, je suis repassé à un shaft où on va dire je gère un peu mieux la face à mon sens. Le ADDI 6X où je ramène un peu plus facilement la face, que ce soit en draw ou en fade. Donc je joue en draw, mon effet naturel, mais quand je veux sortir des fades, je le sors mieux aussi avec ça. Un peu plus de contrôle. Exactement. Ça te rassure, la tête fonctionne mais le shaft est un peu plus... tu l'as plus dans les mains. Exactement. Exactement. Donc on va voir aujourd'hui si effectivement
on garde ça et on bascule de tête, ou s'il n'y a pas besoin de changer de tête. C'est ça. Ou si on fait le mix des deux et qu'on change effectivement à la fois la tête et à la fois le shaft. C'est ça, parce que là c'était la triple, donc est-ce qu'il y a la triple encore cette année? Oui. Mais il y a la max, donc qui est plus tolérante. Et qui est un peu plus jouée aussi que l'année dernière. Oui, ça j'ai remarqué aussi. Même la Max D qui n'est pas forcément dans ton profil, c'est un club qu'on n'avait pas du tout dans les sacs de nos staff players l'année dernière sur Paradigm, et qu'on a beaucoup plus cette année, et des joueurs en gaucher Bassia qui jouent la version Max D. Noren qui joue en 6,5 la version Max D. 6,5. Ouais. Mais après, c'est les joueurs qui ont tendance à jouer un peu en fade. Oui. Donc c'est une manière d'apporter, d'être toujours dans ce contrôle, mais en même temps d'avoir une balle qui ne va pas trop s'échapper en fade ou pousser vers la gauche pour toi, vers la droite pour un droitier. Oui. Et donc voilà, donc la Max D est beaucoup plus jouée qu'avant. Mais Triple Diamond est même encore plus tolérante que ce que tu avais l'année dernière sur... Ça déjà, parce que j'avais testé à Evian sur le Rogue, on avait testé la Triple Diamond. Je pense que j'en avais mis autant à gauche qu'à droite qu'en l'air. Voilà. Et par contre, j'arrivais pas à la jouer. Celle-là, c'était vraiment... dès le départ. Pas de problème. Donc, on va voir ça pour le driver. Et actuellement, il y a un bois 3 dans le sac. Alors, j'ai toujours le Rogue, dont il y a la vidéo fitting aussi sur la chaîne, avec un Tensei White 75 en stiff. Voilà. Rogue Max, donc c'est pas la version aussi triple. Là, pour le coup, c'est la version max. C'est la version standard. Souvent, c'est ce qui se passe dès qu'on veut un peu plus de confort sur les bois. On bascule sur la tête classique et pas sur la Triple Diamond. Et donc là, on cherche plus un bois de parcours qui apporte de la tolérance sur le fairway. Donc, on va voir ça. Donc, qui est à 15 degrés. Et ensuite, je bascule sur un fer 3 qui est à 21. Donc, où il y a un petit gap. On va voir s'il y a moyen de combler ce gap également. Donc, on regarde tout ça. On s'échauffe et on y va. C'est parti. Allez. Donc, on va attaquer. Je vais taper mes balles en plus. Alors ça, il faut savoir, en plus, je vais jouer ma balle. Donc, je l'ai dit dans le premier vlog. C'est la nouvelle, donc c'est la Chrome Tour de chez Callaway. Et donc, au niveau du driver, je vais attaquer par le mien. On voit les datas, on voit ce que ça donne. Et ensuite, on commencera à ouvrir des tiroirs. Allez, premier drive. Il y a eu 5 fer 7 pour s'échauffer. Condition idéale. Je vais enlever le pull, j'ai super. Tu peux nous rappeler tes trajectoires, Thomas, en général? En principe, c'est un petit push draw qui n'est pas très important. C'est une face fermée. Sinon, c'est un push draw sur les fers. On va être à 1 ou 2 mètres. Et au drive, c'est pas beaucoup plus. C'est vraiment assez neutre. Pas comme ça, quoi. Tes distances? Je vais te leur dire. Tu te rappelles bien? Voilà. Donc, je suis à 238 mètres carrés. D'accord. Sur radar. Okay. Je suis environ à 106 miles de swing actuellement. Okay. Je tourne avec ce driver entre 154 et 156 de ball speed, 238 carry, et après la roule, j'ai envie de te dire, ça dépend. Okay. Voilà. Là on voit, c'est le premier drive que j'ai tapé et où j'étais à 233 carry, donc tu vois, je suis à 2. Là, j'ai tapé 5 balles, donc un peu froid. Ce qui est cohérent en plus avec ton ball speed. Forcément. Ouais, voilà, exactement. Un peu moins performant en distance parce que le carry est moins important parce que le ball speed est un peu plus faible, mais en même temps, tu as tapé, quelques coups de très beau fer 7. Et donc, c'est ça. Et exactement. Le spin, pareil, cohérent, un peu bas à gauche. Donc... J'ai moins peur. Ça y est. Voilà. Regarde exactement tes datas. 105 de club speed, 150.1. 150.9 de ball speed et puis on arrive sur les 230 carry. C'est toujours bien en fait de faire le fitting et de pouvoir comparer toujours avec son club parce qu'au moins tu as ta moyenne en général. Exactement. Mais ça dépend des outils de mesure que tu utilises aussi. On n'a pas toujours les mêmes vitesses, 2 vitesses de club, 2 vitesses de balle et donc c'est bien de pouvoir comparer par rapport à ce qu'on a là, l'outil et ton driver. C'est ça. Et puis on compare relativement parce que des fois vous m'écrivez sur Insta ou comme ça, au cas où je le mets là, je réponds à tout le monde. J'ai peur de ne pas être en forme le jour du fitting ou tout ça, mais au final, ce qui compte, c'est que vous tapez votre club le jour où vous y allez et vous allez comparer les autres. Donc, si le vôtre, vous le tapez moins bien que les autres jours, si un club que vous essayez, vous le tapez mieux, et quand vous taperez bien le vôtre, vous taperez encore mieux l'autre. Logiquement, oui. C'est pour ça que c'est indispensable de tester, avec ses clubs. Là, plus particulièrement le driver, mais effectivement, c'est de tester ses clubs, de comparer ses clubs. Parce que, comme tu dis, si ça fonctionne mieux avec les clubs qu'on essaye, qu'avec le club qu'on a dans le sac, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est super positif. Exactement.
Alors sur d'autres fittings, j'avais pu être plus haut en vitesse, souvent 109 de club speed pendant un moment, sauf que j'ai ralenti, volonté à moult titres, c'est-à-dire être regagné un peu en précision. J'avais fait un post Insta là-dessus, un peu, et moins m'abîmer, parce que mon corps vieillit. Donc voilà. Aïe. Tu l'as pris sur toi? En plein sur moi. C'était mieux ça. Ouais, c'est... Tu sens que c'est encore un peu ce que... On en tape encore une ou deux pour Ouais. tête actuelle. Paradigm, 9 degrés, triple diamond. Petit réglage. Voilà, Alors là, qui m'avait fait voilà, là-bas. donc -1D si on intervertit et qu'on bascule on bascule ce réglage sur la tête gaucher, on arrive sur un plus de N que l'on voit de l'autre côté. Ça, c'est un petit point important. On en profite que Thomas soit gaucher. C'est des petits réglages super simples. Parce que c'est une bague de droitier C'est sur une ce bague de shaft-là. droitier. Il faut juste intervertir la bague. C'est très simple. C'est ce qu'il y a du côté opposé. C'est ça. Et on va tester Donc là, on pour met la démarrer. nouvelle. Shaft identique, ça on ne change pas. Ça, c'est le mien. Et on bascule sur la nouvelle version, l'AI Smoke, Triple Diamond 9 degrés. Donc même profil que ce que tu as aujourd'hui dans le sac. Poids 2 grammes à l'avant, poids 14 à l'arrière. Et on va faire exactement le même réglage, c'est-à-dire la 9 degrés qu'on va basculer en 11 degrés. Ok. Avec Donc là, il y a une vraiment orientation. tout pareil. Tout est pareil. 9 tout pareil. Grip, Mon shaft, réglage, c'est juste qu'on bascule sur Ok. la nouvelle tête Et déjà, on va et voir. la même version. Ça va être intéressant de faire ça. Peu de choses pas la même qu'avant. Un peu de choses près là. Même swing spin, même carry, spin est proche de ce qu'on avait juste avant. Non, c'est bas de face. On va tester la nouvelle version. Allez, parce que le shaft, c'est un ancien ADDI 6X que j'ai. Du coup, on va tester avec le nouveau ADDI 6X. C'est pour ça qu'on ne l'a pas eu pendant un moment dans la gamme chez nous, le Tour AD, parce qu'on attendait que la nouvelle version arrive. D'accord. La voici. On va voir ce que ça donne. Tiens, Hop, ça. alors, réglage. Contact de balle. Euh, Sans parler de mieux, moins bien, est-ce que tu sens une différence? Est-ce que... Je sens une différence. Ok, Un peu moins mat. ok. Parce que un peu moins mat. Donc un peu plus de retour d'information? Oui, pour le coup, oui. Un peu moins feutré. D'accord. Pour reprendre, toujours compliqué là, les mots sur les contacts, mais ouais, un peu moins. Un peu moins carbone, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ou pas. Le fait plus que souvent, métal. le fait qu'on ait une tête carbone, souvent on a le retour où le titane est un peu plus flatteur au niveau du son. D'accord. Et donc effectivement, là l'idée, et c'est là l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut travailler le son aussi. Donc logiquement, au fil du temps, on vient améliorer tout ça. Ça sort mieux et plus haut, ça, non? Pas la même chose ça. Voilà. Ouais, bonne face fermée. Est-ce qu'on essaie un autre shaft? On essaie un autre shaft. On quitte Tour AD pour l'instant. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas la triple, mais genre standard 10,5? Et le shaft, je changerai quand même, Ouais. Ok. quoi qu'il arrive. Donc là, Ventus TR, le 6X, Ok. Ok. Le blue. le blue, Donc il a launch un peu plus bas que le rouge. 10,5, Loft à 10,5. tout à fait. Donc on est Tout toujours standard. High Smoke Triple Diamond. Mais en standard 10,5. Et on met un Ventus TR 6X. Exactement. Ok. On n'augmente pas le grammage. Le Ok. but, c'est pas d'aller sur des choses trop lourdes à jouer. Il n'y a, Ok. y a pas d'intérêt. Tu n'as pas des trajectoires. Tu as ton angle de décollage. En moyenne, tu es à 11, donc il n'y a pas de raison de venir Ok. trop le baisser. Ok. Et on va essayer ça. Et en plus, il est plutôt joli. Ah oui, Shaft. ça, oui. Oh, c'est agréable ça. Il sourit là. Ah, j'adore. Ah, j'adore. C'était très agréable. C'est pas mes meilleurs shots de golf, mais je sens que c'est beaucoup plus agréable. Alors déjà, Là, d'avoir... par contre, tout de suite, Oui, donc de décollage, 14-8, là on était à 14-8. 11. Ce 14-8 qui peut fonctionner, mais pas avec un spin à 2009. Ok, L'idée, c'est de trouver le bon ratio entre angle de décollage et spin. C'est pour ça que souvent, il y a eu la grande époque de Booba où on parlait de 1700 tours de spin avec 17 degrés d'angle de décollage. Et donc, il faut trouver le bon ratio, mais ça par rapport à la vitesse de balle, donc forcément par rapport à la vitesse de swing. ok. Donc là, on est un peu trop, on est trop par rapport à ce spin-là. On va encore en taper 2 ou 3 Ok, et on pourra basculer encore sur une autre version du... ok.
Ah oui, putain, 17 de décollage. Driver, tu dis que c'est en fonction du spin aussi, mais en gros, c'est entre 12 et 14, si on voulait donner un chiffre. À ta vitesse, oui, aller entre 11 et 13, ça serait plutôt très bien. Tu vois, ça, t'es beaucoup plus rentré dedans. Tu l'as plus joué le coup, là. Ça, au final, un peu tu vois, en cut. la tête de 9 degrés, Thomas, je pense que... Tu penses que la tête en 9 me va mieux? Bah là, la 10,5, naturellement, on va taper, si tu veux. Est-ce que shaft là en sensation, ça te plaît? Beaucoup. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le shaft là, Ok. mais on va basculer sur une tête 9 degrés. Mais en la laissant en 9. En la laissant en 9. Dites-moi en commentaire si vous faites des fittings. Je sais que ça revient beaucoup, c'est beaucoup des questionnements. Les débutants osent pas, les joueurs plus confirmés, des fois ils vont plus facilement, faut pas avoir peur. Moi j'ai fait le premier, j'avais 6 mois de golf, j'étais, je sais pas, 35 d'index, et c'était une très bonne expérience. Donc, il ne faut pas avoir peur. Je vais changer. Ah, c'est mieux ça. Si on compare, tu commences à être un peu plus chaud, c'est la Oui. plus longue que tu es tapée depuis le début. Tout à fait. Avec un spin qui commence à être plus intéressant, launch angle qui pourrait être un tout petit peu plus faible par rapport au spin généré, et surtout on commence à avoir un swing spin qui commence à clairement ressembler à ce que tu fais habituellement. Yes. Avec un peu plus... Sensation, t'es comment? J'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, tu vois, c'était pas... J'ai pas trop aimé quand je l'ai swingé. Heureusement que tu l'as pas trop aimé, Thomas. Sauf que dans l'impact, j'ai beaucoup aimé. 106.5 de club speed, 2003 de spin rate, 246 de carry. Là, ça commence à être intéressant. Surtout le bon mix, launch angle et spin. Ça, et surtout, j'aime beaucoup comment ça se... Tu dois peut-être préférer l'équilibrage. Le swing weight doit être un peu plus cohérent par rapport à ce que... Je pense qu'il y a moins de poids en tête, peut-être, monté. C'est quelque chose où je suis sensible. Alors oui, on peut dire, ah, c'est pas beaucoup de grammes et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai fait mesurer mes clubs l'autre jour. Et j'avais un ressenti sur 2 clubs qui s'est avéré exact. Je dis pas que j'ai... attention, hein, que je me prévaux de science infuse de tout, mais je suis assez sensible à tout ça. Et là, oui, je pense que l'équilibrage général me va mieux. On fait ici un autre shaft? C'est un talon. Allez! S'il te plaît. Allez! On reste toujours chez Fujikura. Oula! Ça, c'est pas pour moi, ça. Pourquoi? Non? Ventus Black? Pourquoi pas? Ah. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas, ça me fait peur. Pas plus que ton Tour AD, hein. Moi, je vois des mecs qui tapent très bien avec ça, donc ça m'inquiète parce que moi, je bricole, comme je dis souvent. Et ça aussi, c'est important. Le golf, c'est un score, hein. C'est pas un swing, une frappe. C'est comme pour les pétanques, mais des... Le vol. Le vol. Tiens. Alors ça, c'est une pointe. Alors là, j'ai senti direct. Enfin, je pense que ça sera confirmé. Voilà, c'est une énorme pointe. N'hésite pas à me dire tes sensations, ton retour. Après, c'est toujours dur de juger. Oui, alors ça, c'est important. Pas sur la première, mais en général. Oui, voilà. Oh! Tu trouves ça beaucoup plus dur? Hein? Tu trouves ça beaucoup plus dur? À swinger, j'ai l'impression que... Ouais. C'est-à-dire que là, tu vois, j'en ai pas mis une bonne. Mais je pense que ça s'explique par le fait que à swinger, j'ai beaucoup plus de mal. Je vais essayer d'en taper une bien. Ça va être en slice un peu, non? Ouais, tu vois. Je le sens beaucoup moins bien. Nickel. C'est tout ce que je voulais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le club speed... Il baisse. Il baisse. Il baisse parce que le club, vu qu'il il va pas se positionner correctement par rapport à ce que toi, tu aimes, ce que tu recherches, tu vas pas accélérer au bon moment. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas un shaft qui est meilleur qu'un autre, c'est vraiment toi le shaft qui est adapté. Oui, c'est ça, parce que si tu sens moins et tout, bah, du coup, tu n'arrives pas à le... C'est intéressant ce que tu dis là, sur le fait de ne pas l'accélérer au bon moment selon... Surtout si le shaft fonctionne ou pas, tout simplement. Et donc, c'est pas parce que c'est comme pour tout le reste, c'est pas une tête qui est meilleure ou moins bonne, ou une qui est bonne et pas bonne, ni un shaft, c'est quel shaft fonctionne, quel shaft va avec telle et telle typologie de golfeur. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir techniquement la version TR Blue, en 6X qui fonctionne mieux et qui t'apporte beaucoup plus de
de sensations Ah oui, que ce que tu peux avoir sur la version Totalement. Black. On bascule sur le shaft en blue que tu as essayé. Ok. Et on va sur la tête classique, la Max. Ok, donc là on va sur la Max, donc qui n'a pas la même forme, qui a le petit chevron. Exactement d'alignement que tu n'as pas sur la version Triple Diamond. Et une tête là où tu rebascules en 460 cm3 au lieu des 450 sur l'autre, profilé un peu sur l'arrière. Ok. On aime, on n'aime pas. L'idée, c'est que là, on va avoir encore un peu plus de tolérance que sur l'autre version. Ok. Le gros plus par rapport à ce qu'on avait sur la version de l'année dernière, en paradigme classique, c'est qu'on va avoir moins de spin sur cette tête-là. D'accord. Ça peut être un bon compromis. Les têtes plus tolérantes, les Max. En général, c'est ce qu'on entend en ce moment, toute la version dépasser les 10 000 de MOI. C'est génial, sauf que ça augmente le spin considérablement. Aujourd'hui, c'est de trouver, grâce à ce qu'on fait, de trouver le bon mix entre de la stabilité, mais en même temps une tête qui va générer un peu de spin, et ça, on l'a grâce à la face. D'accord. Donc logiquement, tu vas retrouver les mêmes sensations au niveau du shaft. Ok. Et par contre, derrière, tu vas avoir... Oui, la tête, déjà, ça va changer. Tout à fait. On va tester un truc pour voir si ça fonctionne. Ah! Vu que ma tendance du jour, c'est un peu de les lâcher à droite. Petit test. Ce qui n'est pas mon raté. Petit test pour voir. Donc là, tu mets le poids en position cut, en fait. Exactement. L'idée, c'est que là, sur les masses, sur la version Max, par rapport au centrage initial, quand on met le poids au milieu, ou normalement, si on tape un coup correct, on va au milieu du fairway, ou en tout cas dans l'alignement qu'on avait initialement. Le fade maximum va jusqu'à 8,5 mètres de compensation d'effet, de fade. Et le draw, la même chose, mais en draw, donc 8,5 mètres. D'accord. Là, logiquement, sur une journée comme ça, ou une accumulation ou un enchaînement de journées où tu sais que tu as une tendance, ça peut venir te filer un petit coup de main. D'accord, ok, ben on va voir ça tout de suite. Ça neutralise. Ah, ça ne génère pas un effet. Ça compense potentiellement quelque chose que tu ne veux pas. Okay. Tu sais, sans parler de ça, c'est pas si mal. Hein. Par rapport à la vitesse, là, en gros, on est à de swing. 104 de club speed, 150 de ball speed, 2003 de spin, 239 carry, 257 total et launch angle 14. On n'est pas fou, c'est pas complètement idiot. Le ratio launch angle spin et puis les datas sont loin d'être mauvaises par rapport à ce que tu as d'habitude. Oui. Après, naturellement, par rapport à une triple diamond, la Max aura tendance de toute manière à la mettre un tout petit peu plus à droite pour toi que ce qu'on peut avoir sur le triple diamond qui naturellement, quand il se positionne, qu'on le joue, est un peu plus ouvert, donc un peu plus orienté à gauche. Exactement. Donc c'est ce qui fait que c'est aussi pour ça que depuis des années, tu as peut-être plus tendance à lâcher à droite qu'à gauche. C'est le fait que tu es une tête... À gauche qu'à droite, pardon. Ils m'ont raté vraiment à gauche là. C'est que tu as une tête qui déjà favorise cette trajectoire-là. Ouais. Les sensations du shaft, c'est comment, Thomas? Les sensations du shaft sont bonnes. J'ai l'impression, mais alors comme ça, la tête, oui, peut-être un peu plus de mal à la placer que la triple. Au final, en termes de, comme tu dis, parce qu'elle se pose un peu plus fermée. D'accord. Sauf qu'on la garde davantage en ligne, au milieu et qu'on a des résultats qui sont loin d'être mauvais. C'est vrai. Spin est loin d'être mauvais, même sur un launch angle élevé, dans ce cas-là, parce que ton angle d'attaque, c'est vrai, a tendance maintenant, si tu commences à avoir un angle d'attaque remontant, forcément déjà, le 9, on ne va plus le passer en 11, on va le garder en 9 degrés. Ouais. Et surtout que là, tu as un... Là, je suis à plus 4,3 remontant et à 240 carry avec 2175 de spin. C'est intéressant. Oui. Ça te plaît? Sensation? C'est intéressant. Sensation. Montage, équilibrage, le forme de la tête, ça te... J'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup. Mais ouais. On bascule, j'aurais juste qu'on fasse des petits switches entre la triple diamond et celle-là. Allez, faisons des switches. Donc là, qu'est-ce que tu m'as fait? On repasse sur la triple diamond, 9 degrés. Classique. 9 degrés. Tout standard, réglage standard avec le même shaft. Okay. Le Ventus 6X. Ok. TR Blue. C'est sûr qu'au niveau forme de tête, et ça n'a rien à voir. Donc là, si vous voulez, là se pose un peu plus ouverte, donc à gauche pour un gaucher et à droite pour un droitier, et la forme est un peu plus ramassée. Donc c'est vrai que ça ne se pose pas du tout pareil. Ça se swing quand même assez
Je trouve que tu mets moins d'effort que ce que tu faisais avec le tien. C'est très agréable à swinger. Non, je me trompe? C'est très agréable à swinger. Je trouve que ça ramène quand même bien la face. J'ai l'impression que je peux l'accélérer un peu plus si je veux. Parce que celle-là, elle est très mignonne quand même. Hein. Celle-là, elle est à 245 de carry avec 2200 de spin. Elle est très bien. Celle-là, elle est très très bien. Donc là, qu'est-ce que tu m'as mis? Thomas, on repart sur ce que tu as essayé avant. La max. S'il te plaît. Là, j'ai entendu juste un souffle. Et je sais qu'il est plus content que de lui. Ouais. C'est pas mal ça. Hein. Je la swing moins fort et je vais plus loin. Le spin est bon. L'angle de décollage est bon. Le carry est bon. Tu génères moins d'efforts. Tu as une trajectoire neutre. Là, c'est neutre. Après, c'est toujours pareil. L'indoor, c'est toujours un peu compliqué. Non, mais parce que l'alignement n'est pas aussi simple que ce qu'on a sur un parcours. Bien évidemment, une orientation de cage et tout ça. Là, elle est 8 mètres à droite avec 240 de carry. Et je l'ai swingé pas vite à 103.8. Enfin, pas vite comparé à d'autres qui sont montés à 106. Oui. Donc, ça veut dire que si je la swing un tout petit peu plus vite, carry sera encore au-dessus. À toi de jouer. T'as déjà essayé ça? Jamais. Tu m'avais... Alors, c'est marrant, tu sors un AD en bleu. Ça, c'est son truc, en fait, les AD. Non. Graphic design, t'adores. Tu sais comment notre histoire a commencé? Cabourg, juillet 2018. Oui. Tu m'as fité un bois 3 et ma série. Oui. Le jour de notre rencontre. Et le bois 3 que tu m'as fité, c'était sur un UB. C'était ADBB à l'époque. Oui, exactement. Le ADBB, avec les pics. Un peu plus bleu et sur toute la lumière. Voilà. Donc, on va essayer ce shaft, Thomas, maintenant. Alors, on essaye quoi? Bah, celui-là, le petit, le UB6. Ok. La tête, t'as une préférence? Il y en a une des deux que tu... Je ressens moins de plaisir avec la max. D'accord, bah oui, c'est pas écrit Triple Diamond, donc forcément. Hein? C'est pas écrit Triple Diamond. Et voilà, on repart. Putain, on pourrait faire... Et je pense qu'on pourrait faire des sketchs Rodriguez. Non, mais... Non, pas du tout. Alors, vraiment? Moi, je veux juste... Je prends un peu moins de plaisir. Par contre, j'ai l'impression que ça sort plus facilement en ligne, cette histoire. Donc là, la max en 9. Réglage un peu plus neutre. Avec un graphic design UB6X. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. Parce que la première avec ça... Regardez-le. Je vais zoomer parce que il faut voir cette tête. C'est pour ça que je n'ai pas répondu. C'est que peut-être un peu de chance, mais étonnamment, ça a bien fonctionné. Quand je vous dis qu'il y a quand même, Thomas aime bien les bonnes têtes, les beaux trucs, les beaux shafts, on revient au début. Cette version Tour AD qu'il adore, hein, graphic design, Thomas. Non, mais le Ventus aussi. Ouais, mais là, je sens que je te vois sourire derrière. Non, mais pour une fois, c'est pas toi qu'on voit, et effectivement. Mais non, sans rire, dans la télé, sans rire, sur celle-là, les datas, elles sont top. Ah ben là, je crois que le club speed le plus élevé que tu aies eu, le ball speed le plus élevé, l'angle d'attaque est un peu moins remontant que ce qu'on avait avant, le club pass est très bon. Ball speed, on a eu plus rapide. On a eu un meilleur... On a eu plus, mais qui fonctionne plutôt bien, et surtout de se dire avec un ball speed comme ça, d'avoir les datas qu'on a là, c'est sûrement le meilleur ratio qu'on ait eu. Exactement, parce que là, il y a 241 carry. Et là, launch angle spin, c'est parfait. Et là, pas avec un pool, c'est aussi ça. Parce que tout à l'heure, il y avait peut-être un peu plus de ball spin, mais avec un très léger pool, très léger. Très léger. Et là, on est sur une balle beaucoup plus neutre. Ah, tout à fait. On va taper avec. Alors, elle n'est pas... Voilà, mais par contre, waouh. Ça se swing très facilement, ça. Ça te plaît pas trop? Ça te plaît pas trop? Mais si, c'est pas ça. T'as l'air... Pas du tout. Je voudrais qu'on l'essaye sur la Triple Diamond, parce que je sais que tu préfères la Triple Diamond. Donc, je vais voir ce que ça donne sur une tête Triple Diamond. Par contre, tu vois, là, on a déjà une balle qui va un peu moins à droite. Tout à fait. C'est pas dur en même temps, mais on a une balle, on a une balle qui va un peu moins à droite. Ça, du haut shaft, du coup? Bah oui, on n'a pas changé de tête. Donc, oui. à moins que tu me dises que tu aies changé ton swing. Ah oui, non, malheureusement, mais je ne pense pas, donc... Non. Et je ne le changerai pas. Au moins, le swing est ce qu'il est, mais ça score. Donc, c'est tout ce qui compte. Je sens son regard sur moi, qui juge et qui attend le shot avec la Triple Diamond.
Et je fais un talon incroyable. Quand vous faites des talons en raté, pour savoir des fois si on ne sent pas sur la face, c'est une balle qui va partir un peu comme ça, un peu plus basse en cut. C'est moins agréable dans les doigts. Et la pointe, souvent, ça va partir en hook avec une sensation de balle molle un peu là. Ça, c'est pas mal au toucher. Je peux même dire excellent. C'est peut-être une des plus belles trajectoires que tu as eues depuis le début. C'est vrai. Sans rire. Regarde, le ratio est super, le spin est bon. Déjà, on revient sur des trajectoires plus dans ce que toi, tu as habituellement. Feeling, t'es comment? Équilibrage, tout ça, c'est... Après, comment ça se pose au sol, je trouve plus facilement... L'autre? Non, celle-là. Celle-là? Parce que c'est ce que j'ai. Et encore aujourd'hui, elle est ouverte, donc ça modifie forcément très légèrement l'orientation. Voilà, exactement. Mais j'ai plus de facilité à la placer parce qu'elle est très légèrement ouverte. Là où l'autre, j'ai l'impression que la max, elle est toujours un peu à droite. Et alors que la triple, je la place à mon sens plus square souvent. Et d'ailleurs, elles étaient un peu plus neutres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ce que tu vois là entre la max et la triple? Pour plein de raisons. D'une, le fait que tu aies l'habitude d'avoir une tête un peu plus neutre sans alignement, parce que ça joue aussi. Oui. Le petit chevron, on aime, on n'aime pas. Souvent, il est présent sur les têtes des golfeurs qui ont besoin d'avoir ce petit support d'alignement en plus. C'est pour ça que ce n'est pas le cas pour nos joueurs du tour. Justement, eux, ils ont leur repère, ils n'ont pas besoin de ce repère supplémentaire. C'est pour ça que si on regarde les têtes max ou max D montées pour les joueurs du tour, il n'y a pas le petit chevron devant. Absolument. La tête est la même en termes de construction qu'un club vendu en commerce, mais il n'y a pas le petit chevron. Parce que parfois, en fonction de chacun, de son œil directeur, tout ce qu'on veut, on ne va pas avoir la même capacité de bien s'aligner. Donc je pense que ça joue. La forme joue parce que tu vas te retrouver sur une tête plus compacte. Toi, ça te permet aussi de jouer un peu plus sur le point d'impact sur la face. Vu que la face est plus haute, elle est deep face, on se retrouve à avoir plus de facilité pour toi de jouer sur des points d'impact plus ou moins hauts. D'accord. Donc je pense qu'il peut faire aussi que tu es plus à jouer sur des points d'impact verticaux qu'horizontaux, sur ce qu'on voit. En général, tu as tendance, tu en as une ou deux, mais dans l'ensemble, c'est toujours à peu près au même endroit, centre, pointe. Ouais. Et donc, tu vas par contre derrière jouer toujours sur des points qui vont varier. Donc ça, au niveau de la tête, je pense que rien que ça, la Triple Diamond devrait être plus cohérente pour toi. D'accord. Parce que le look te plaît. En 9 degrés, parce qu'on le voit bien là, les angles de décollage sont vraiment loin d'être trop bas. Et même à l'inverse, si je devais, je baisserais plus que j'augmenterais le loft. Donc je pense que je resterais sur la tête 9. Et là, sur ce que je vois en termes de sensation de régularité, je trouve que l'UB6, le l'UB6X fonctionne plutôt bien. D'accord. On sort tape une ou deux? Oui. Oula! C'est pris très bizarre. Malgré ça, sur un très mauvais coup, Thomas, c'est une balle qui, dans l'absolu, est loin d'être hors jeu. Elle n'est pas fairway, mais elle n'est pas hors jeu. Oula, ça c'est pire. Tu peux en essayant de la mettre moins à gauche, à droite, pardon. Je l'ai hors stance? Ah, elle est vraiment très loin à droite. Je l'avais très à droite, hein? Bah, tu te rends pas compte. Je crois que tu te rends même pas compte. C'était quoi le spin sur ça? 2005. Ouais, pas mal, l'angle de décollage, machin. Elle était bien celle-là. Ouais, ça te plaît, ça? Mais la moins à droite. Oh, celle-là est sympa. C'est dommage, il se tourne. Je pense qu'il va couper au montage qu'on vient de se dire avant. Non. Non, je vais pas couper. Je vais pas couper. C'est très intéressant, je l'avais un peu trop devant. Là, on est sur quand même une balle qui, à mon sens, est à la limite de la perfection. Voilà. Et il est comme ça avec son club, on dirait un lord anglais, là. Alors, 247 de carry avec 2002 de spin et à 105.6 de club speed. Donc, je pense qu'en termes d'optimisation, ça commence à être compliqué de faire mieux avec ma vitesse. On voit bien la tendance, là, un peu pointe, où mon raté, c'est bas, mais cette tendance-là, qui n'est pas trop dérangeante parce que c'est une tendance qui enlève un peu de spin. C'est ça pour couper au bord de la déjeuner. Là encore, c'est pas un coup...
On est d'accord, c'est quand même le meilleur rendement qu'on a depuis le début. Ah oui, et c'est les meilleurs ratés. Parce que c'est un raté qui est max 18 à droite. Ouais, ouais. C'est très Si on bien. prend la moyenne des largeurs de fairway, t'es Oui. bord de fairway. Hein. Si Ouais. on prend un fairway qui va faire 35-40 mètres de large. Ouais. Donc là, j'ai le tien à 224,6. Ça, D'accord. c'était le mien en moyenne. Ouais, 224,6. Ok. Donc toujours pareil, je vous ai donné moi mes distances à peu près parcours, etc. Taille la forme du jour, c'est-à-dire éclater de cette levée à 3h30. Tes trucs, tu la swing un peu moins. Ce qui compte, c'est pas de se dire par rapport à ce que vous faites d'habitude, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, avec le raté, la forme du jour. Donc aujourd'hui, je faisais 224 mètres carrés avec mon driver, ici dans ces conditions. Là, 224,4 avec le AI Smoke et ton shaft. oui, D'accord. ok, Ensuite, on passait à 228,9 sur le AI Smoke ouais, avec le Ventus. yes, D'accord. 11 degrés. oui, Ventus TR avec le 9 degrés, on basculait à 230,7. ok. Le black, on va tout de pas le suite, on l'a compter. bien vu. Ça Ouais, non, le mais black, intéressant, c'est oui, bien aussi de très temps en temps de intéressant. dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Exactement. Et là, ça ne fonctionnait pas du tout. Et ensuite, on basculait sur le black avec la version la tête classique et pas Yes. la triple diamond où là, on arrivait à 228,9. Ouais. Le Ventus TR Blue avec la version triple diamond, on était à 237,9 Yes. et 237,2 avec celui-ci. Donc déjà, tu es plus performant en moyenne avec la triple diamond par rapport à l'autre. Quel que soit Ça, le c'est shaft. factuel pour le Ça, coup. c'est factuel. C'est pas juste moi, mais Et, Derrick. et si on compare ce que tu as dans les mains là par rapport à ce que tu avais au départ, on passe de 224,6 à 237,4. Ouais. Avec la forme du jour. Avec tout, la forme du on jour, prend 13 mètres. clairement. Voilà. Ouais, Avec ce ouais. montage. C'est Et très surtout un peu plus de régularité. bien. Oui. La grosse différence en distance par rapport à ce que tu avais avec le TR Blue sur la triple diamond, c'est que tu n'as plus de balles à droite. Exactement. Et ça, c'est effectivement, on énorme. a tendance à avoir des balles un petit peu plus, puissantes. Tu C'est vois, la Thomas, dernière balle. c'est ta dernière balle. Ok. Donc là, tu arrives à 12,4 d'angle de décollage, 2005 de spin, ce qui Ok. est bon rendement. Ok. Malgré le fait qu'elles soient un tout petit peu à droite, c'est une balle qui reste bord de fairway, donc il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et on est à 2,38 carrés, donc Ok. on a une bonne moyenne. On C'est a ça. clairement une bonne moyenne Tout par à fait. rapport à ce qu'on a pu Ah oui. comparer. Et beaucoup plus qu'avec le mien. Et beaucoup plus qu'avec le Je tien. le sens beaucoup plus facile. Hein, à Est-ce que taper. tu veux retaper quelques balles avec le tien? Allez, allez, il est joueur. Donc là, je repasse sur le mien Oui. avec mes réglages habituels, celui que j'avais ce week-end pour jouer au golf. Là, je galère plus à le swinger. J'ai l'impression de devoir fournir plus d'efforts. Ça s'appelle une enclume. Non, mais il est plus lourd. Ouais. Il est plus lourd dans son montage. Sans parler de club en lui-même, mais l'équilibrage va être différent. J'ai Encore une l'impression fois, de temps en temps, on peut taper de très bonnes balles. Une balle puissante, la première, Oui. dès la première, on s'est dit, bah, ça y est, Ah, tout de suite, tiens. Exactement. on va passer au-dessus. Sauf que là, j'ai les chiffres de ce qu'il a fait avec le dernier modèle, donc l'UB6X avec la Triple Diamond. 2,38, 2,49, 2,47, 2,37, 2,38, 2,45, 2,24 sur la moins longue, 2,38, 2,41. Donc là, on a de toute manière, quoi qu'on dise, plus de performance. Exactement. Et si on prend là, malgré le fait qu'on est effectivement, on a refait une petite séance avec son drive, on a quand même 8 mètres de plus. Donc si on ne parle Ouais. pas de 13, on parle quand même d'un petit égard de 8 Ah ouais. mets par rapport à ce qu'on a Et normalement. l'effort. Et, Moi, c'est et l'effort beaucoup que je moins retiens. d'efforts. Alors là, c'est l'effort que je retiens. J'ai l'impression, J'aime bien basculer comme Alors, ça d'un club à l'autre pour mais tester, tu as raison, parce que basculons, c'est mais là où Derrick. on se retrouve basculons. à voir réellement que ça ne vient pas d'une forme et d'un moment précis du fitting. Alors, elle est pas ouf, Ouais, mais ça va. pas ouf, sur un moins bon coup, tu es sur la moyenne que tu as avec, Par contre, on avec revient l'autre. sur mon raté. Et puis tu augmentes ta vitesse, Thomas. Tu as ton swing speed, là potentiellement, si tu arrives à optimiser tout ça, tu as un shaft et un club, un montage qui te permet de regagner un peu de vitesse de. Ah oui, putain, je club. l'ai swingé à plus de 107 celle-là. Et malgré une balle qui push un peu, tu as un spin qui reste également très faible. C'est vrai. Je suis à 2005 de spin avec un vrai push et plus de swing speed, de vitesse de. Putain. Mais j'ai l'impression vraiment de faire tellement moins d'efforts avec ça.
un peu pointe, un peu basse, j'ai senti. Mais bon, c'est très bien ça. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Elle a combien la dernière? Elle est à 2,33 avec 13,4 d'angle de décollage et 2006 de spin. On est pas mal, hein? C'est top. On est pas mal. Bon montage, je pense que ça fonctionne bien. Donc on partirait sur La triple diamond. 9 degrés. Exactement. Réglage Tout standard. standard. On laisse à 9. Exactement. Graphite design UB6X. Oui. Et voilà. Longueur standard. Longueur standard. On ne bouge pas ça. Ok. Clairement, parce que tu tapes déjà de base un peu en pointe. Donc Oui. on ne va pas venir C'est ma retravailler tendance. un shaft plus court et il n'y a pas de raison. Oui. En plus, c'est un centrage qui est régulier. Oui. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ok. Et je pense c'est que là, moi. on a quelque chose qui fonctionne bien. Bon, parfait. Parfait. Donc au niveau du bois, là, c'est mon Rogue Max. Oui. 15 degrés. Shaft Tensei White 75 stiff. Que j'ai fait il y a 1 an et demi. Qui marche bien. Celui-là. Qui marche bien. Qui marche bien. Bon, ben là, on est quasiment sur mon coup standard au bois 3. Sur la première, donc ça, c'est plaisant. Je vais pas en taper beaucoup plus avec le mien. Parce que c'est ma trajectoire parcours. C'est-à-dire une balle en draw, 212 carry. En principe, c'est ça. Je suis aux alentours de 2,15 sur parcours, donc c'est cohérent. 2009 de spin. Voilà, ça c'est vraiment mon coup de bois 3 standard, Médé. Je te montre autre chose. On va garder le même shaft pour démarrer. Ok, D'accord, donc Tensei White 75, exactement. stiff. Ok, Ici, et on va te monter ça avec la version Max AI Smoke. ok, Donc l'équivalent de ce que tu as en D'accord. Rogue ST, mais en nouvelle génération. d'accord, D'accord? ok. C'est parti. On voit mieux la... J'ai l'impression qu'on voit mieux la face à l'adresse, ou c'est peut-être que les stries sont peintes et que Ouais. moi, il n'y a plus de Non, mais peinture. ça joue, la couleur, la partie, le fait que tu as un Le décalage fait, aussi à l'avant, et puis elles ouais. sont plus blanches, donc tout de suite tu as l'impression que Ah ouais, le c'est impressionnant. le club est plus ouvert. Oui, absolument. Et ce que j'aime bien, attention, hein. Ça te plaît? Ah oui, moi j'aime bien voir du loft, je trouve que ça rassure pour le joueur que je suis. Oh, c'est agréable ça. Oh, c'est agréable ça. Très agréable. Alors c'est marrant. Alors très agréable. Le toucher n'a rien à voir. Beaucoup moins métal et une sensation que ça sort plus puissant. Et c'est un club vraiment que j'ai pris beaucoup de confiance. À la base, j'en voulais pas. Et maintenant, je crois que je pourrais plus m'en passer. Oh, c'est agréable. Oh, c'est très agréable ça. Il n'y a rien, vous n'avez pas vu ma tête, mais c'est tout comme. C'est dommage. Wow. Oh. Ah, t'as une sensation de stabilité. Alors Thomas, il y a plusieurs choses là. Ah, il y a plusieurs choses. Club speed plus élevé. 102. Le carry est loin d'être mauvais. Ouais. De 14. Bois De 3, 14 bois 3, très c'est bien. quand même un carry plus que raisonnable. Tout à fait. Ça, c'est plutôt très bien. Un peu à droite toujours, mais Oui. c'est plutôt très bien. En bois 3, tu joues plutôt quoi? Départ, fairway? Fairway. Je mets pas de tee quand je le prends sur départ. Parce que j'aime pas ça. Ok. Je prends toujours... comme si... Même sur un départ, je mets pas de tee de toute façon. Dommage que c'était pas mal tapé ça. C'est pas mal Elle tapé. est très bien sortie du club. Elle est un tout petit peu à droite. Ouais, mais tu vois, tout de suite, on revient sur des datas qui sont beaucoup plus proches de ce que tu devrais faire. Tout à fait. Club speed très bon, l'angle d'attaque est bon, le carry est cohérent, on a une distance totale. T'as un vrai... T'es perplexe. Non, 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 non. Après, c'est pour la composition du sac. Pour savoir si tu es plus sur des mises en jeu avec des trajectoires très basses ou est-ce que tu as tendance à vouloir la mettre un peu plus en l'air. Donc, c'est est-ce qu'on bascule sur une tête classique ou sur une max Là, c'est la max. 3. Moi, j'aime bien des trajectoires moyennes hautes sur tous les clubs. Tiens, on va augmenter un peu le loft. Tiens. T'apporter un peu de confort. En même temps, je ne suis pas trop surpris. Le shaft, à l'heure, tu le tapais plutôt bien. Le Ventus. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être cohérent. Ok. Et plus en X qu'en stiff? Bah, je pense que tu auras un peu plus de tenue. D'accord. Et ton équilibrage, tu auras un peu moins de poids en tête. D'accord. Ok. Toujours dans l'optique. Ok, ok. Très intéressant. Parce que j'aime pas trop avoir du poids en tête. Tiens. Merci. Donc là, tu me l'as mis plus ouvert?
en loft? Oui, 1 degré de plus. Ok, donc 16 au lieu de 15. Tout à fait. Surtout vu comment là tu la fracasses en vitesse. Ton optimisation de shot est beaucoup plus intéressante ces bêtes sur le bois de parcours que sur le driver. Tu arrives presque à des vitesses, voire des vitesses identiques. C'est fou. C'est fou, ouais. Parce que là, je suis à 104.6 de club speed et 215 carry, 230 total avec 3002 de spin. Ouais, c'est propre. Hein. Spin très bon. Ouais. Ça fait un bon club de mise en jeu, ça aussi. Ouais. Penses-tu que pour compléter, il vaut mieux un 5 ou un 7? Non, pas un 5. Ça sera trop proche. C'est ça, hein, ça sera, en carry, sera trop proche. Ça sera trop proche. C'est mieux que tu aies un truc qui se rapproche en loft de ce que tu as sur ton Utility Apex UT. Tout à fait. Si la tête... Là, je teste un bois 7. Alors, la tête est collée. Donc, je ne peux pas tester avec un autre shaft. Mais déjà, juste voir. Oui, parce qu'à part les 3 et les 3 HL, tout le reste de la gamme, du 5 au 11, sont tous collés, quelle que soit la version. Parce que sur les lofts ouverts, ce qu'on recherche, c'est mettre de la balle en l'air et le fait d'enlever l'ajustabilité, donc ce petit optifit-hosel, on va gagner pas loin de 20 grammes. Donc naturellement, ça baisse le centre de gravité. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir la mettre un peu plus en l'air. Tout à fait. Avec un peu plus de spin du coup aussi. Bah, c'est pour ça qu'après, tu peux avoir vraiment un double, entre guillemets, une double possibilité dans ton sac, une double option. Soit l'Apex UT, qui te permet de jouer sur les parcours type Écosse, Lynx et où tu as un peu de vent. Et puis à carry identique, tu vas te retrouver à potentiellement avoir ton bois 7 qui peut te permettre d'avoir une attaque de green sur long par 4 ou court par 5, entre guillemets, où tu as une balle qui va s'arrêter beaucoup plus rapidement sur un green. Ou lutter, tu auras quoi qu'il arrive, à part de la prendre parfaite, tu seras plus dans une trajectoire tendue, alors que sur le bois 7, tu auras une hauteur de balle beaucoup plus haute. Ouais, puis là, c'était quand même un bon coup. Après, le shaft n'est pas forcément adapté. C'est pas bon, on est sur un 65 règles, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais c'est très rassurant à l'adresse, ça aussi. Hein. Un peu à droite. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Après, ça a le bon shaft, mais ça se swing. Moi, c'est vrai que le bon shaft, je pense que ça peut être une bonne option. Ouais, je pense. Tu vois, ça te fait une vraie option supplémentaire avec un vrai parti pris. Oui. Et ça, je pense que c'est typiquement le genre de club qui peut... Un golf target et un golf plus mise en jeu tendue. Tu as besoin de la maîtriser, de la tenir. L'idée d'avoir une trajectoire haute comme ça, c'est un truc qui te plaît dans le sac? Ouais. Et une distance facile. C'est-à-dire que l'utility... Il faut que ça soit parfait. En fait. Et puis, tu n'as pas une vraie distance carry. Exactement. Tu auras une distance où tu vas pouvoir faire 200, 210, 220 roulés. Exactement. Mais c'est parfait quand justement tu joues un parcours type Lynx où tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu veux laisser ta mise en jeu comme ça, etc. Et tu ne cherches pas une distance précise. Sauf que quand, par exemple, je prends le trou 10 d'Arcachon par 5, tu as de l'eau à gauche, de l'eau à droite, de l'eau devant. Il me reste 200. Là, tu dis l'utility, si je la prends un peu mal, elle va vite un peu plonger et peut-être que plonger dans l'eau, c'est le cas de le dire. Alors que là, tu vas la launcher un peu plus facilement haute et faire ton carry plus régulièrement qu'un fair utility. Et donc avoir les deux, je pense, dans le sac, c'est... Ouais, et puis par rapport à, en ce moment, un peu le fait de la prendre un peu en remontant, l'avantage c'est que le bois 7, tu auras, grâce à la typologie du club, pas forcément l'envie d'aller la chercher du bas vers le haut. Oui. Contrairement à lutter où on peut vite avoir envie de la prendre en montant pour être sûr d'avoir de la hauteur. Ça, c'est mignon. Un peu à droite encore. C'est toujours pareil, il faut imaginer avec le shaft, mais tu vois, c'est un coup que tu vas carrier à 200, 210. Ouais. Un peu moins, je dirais 200. Non, 200, je pense, voilà. 200, là où tu es à 2,15, 2,15, 2,20 avec le bois. Il y a un vrai écart. Et tu vas être à 2,35, 2,40 avec le driver. Donc ça fait vraiment un gap intéressant. Exactement. Et puis tu varies en fonction des parcours. Ouais. Donc là, quand tu prendras le bois 7, tu ne mettras pas lutter, mais tu auras le bois 4, le fer 4 dans le sac. Ouais. Ou lutter et pas le fer 4. Oui. Quand des lofts assez proches. Donc tu peux avoir aussi, mais ça te permet d'avoir une combinaison, plusieurs combinaisons dans le sac, plusieurs possibilités. Ça, c'est très facile. Moi, les bois hybrides, j'y trouve plus dur. Ça, je trouve que la tête, tu vois, j'ai plus de facilité à la taper qu'un hybride typé bois comparé au fer. Ça, vraiment, ça fait facile, entre guillemets. Je pense que là, tu as un bon combo.
9 degrés triple diamond, 3 et 7 en max classique. Ouais, max. Cohérence de shaft, du Ouais. driver jusqu'au bois 7. Et là, tu vas avoir un... Même bois entre le même shaft Même bois 3, chose. bois 7. Même chose. On ne change pas le grammage là, Non, entre deux bois surtout. On ne change pas sur le bois de parcours, Ok. on garde le Très même important. grammage, Ok. 60 drive, 70 sur le bois de parcours, Ok. et ce qui te permet d'avoir une homogénéité, même pour toi. C'est des détails, mais le fait de se dire, quand je prends le club, je vais avoir un équilibrage d'ensemble qui va être identique, Ouais. ça te permet de taper le club de la même manière. Absolument. Et pas de dire, je m'adapte, je sais que celui-là, il a tendance à être un peu plus rigide, l'autre plus souple, plus de points en tête, moins de points en tête. Là, tu as vraiment quelque chose Ouais. qui est hyper confort pour toi. Ça va t'apporter aussi un peu plus de régularité. Très bien. OK? Parfait. Donc là, maintenant, la vidéo n'est pas finie. Là, on va aller se reposer un peu. Oui. On est fatigué. Manger, on fait que ça. Mais demain, on se retrouve à l'usine qui est à Swindon. Swindon, C'est, donc à 1h30 de on route va d'ici. remonter un peu vers l'ouest, Et nord-ouest. on voit, donc restez dans la vidéo, on va voir l'assemblage de ces clubs en direct, directement, voir comment sont faits les clubs quand vous les commandez après un fitting. Et alors là, je dois dire que je suis comme un enfant. Moi aussi, Parce que- j'ai hâte. J'ai hâte. De voir incroyable, incroyable. Donc on se retrouve tout de suite à l'usine. Les amis, on se retrouve avec Médéric. On est là où sont assemblés tous les clubs en Europe, UK, Callaway. Il y a 4 chaînes de production. On va voir mes bois se monter parce que il y a eu le fitting il y a quelques instants pour vous. Pour nous, c'était hier. Et là, on va voir comment c'est assemblé. On va voir tout le process à partir d'aller chercher les composants à l'entrepôt jusqu'à empaqueter pour les clients. C'est ce qui se passe quand vous faites votre fitting, que vous commandez un Paradigm, un e-smoke, et vous allez voir comment ça se passe derrière et le travail, et c'est fou. Et il se passe beaucoup de choses. Et moi, c'est la précision là depuis tout à l'heure où tu vois que chacun, il veut que tout soit parfait et les process mis en place, on est sur 3 décimales après la virgule. C'est impressionnant. Ouais, surtout les process sur à la fois le club en lui-même, mais sur les machines qui nous permettent de fabriquer et d'assembler le club, où tous les matins, il y a un calibrage qui fait, il y a des contrôles toute la journée, plusieurs fois par jour, pour arriver à ce résultat-là. C'est ça. Et d'avoir ces contrôles à la fois humains, encore visuels et électroniques, c'est super. C'est vraiment canon. C'est fou. Sincèrement, là, depuis tout à l'heure, on hallucine déjà l'entrepôt derrière. Mais ensuite, de se rendre compte, on est quand même assez magnifiques tous les deux là. Et puis on a ça aussi quand il y a du bruit. Vous n'avez pas vu, et on va les garder pour le prochain parcours, je pense. On arrive départ du 1, ça sera stylé. Mais c'est fou. Ça arrive. C'est incroyable, les amis. Vraiment. Je pensais pas que c'était à ce niveau-là de précision et d'exigence. Donc regardez, on part pour la fabrication de mes clubs. From here. Wow. All Wow. our clubs, it start from here. Yeah. Here is picking area. They pick all the components for us for the order. Yeah, this is a special order for us. Perfect. And we check the components to be conform with the job card always. In here, they check everything. Here is the customer job cards, and we push inside for building. In this situation, I need to check to be conform with what it's here. This is Paradigm I smoke left hand. Yeah. This left hand the head. And after I check the shaft, Okay. to be okay, no scratch, no marks, nothing, and to match with the job card here we have Okay. 70 extra stiff, this is 70 extra stiff, 9 is triple diamond, I smoke, yeah, number 9, it's here number 9, TD is triple diamond, and of course is left hand. Yeah. And the shaft, we need to check the shaft to be okay. Yeah, this is 60 grams and it's a flex, it's extra stiff. Yeah, and the same grip. We have on the job car we have head covers, all of 3 head covers. Each club have one head covers. And after this, I will scan on the system. En fait, vous avez des lignes de production. Chaque ligne de production produit 500 clubs jour. So here we have all the specs
Okay. So we need to cut every single flap. Okay. Yeah? This is specification from Callaway, and every single line have this computer with all the specs. Donc là, vous avez tout And comment we- couper selon les bois, le driver. We check here. Au-dessus, We have au a but. tree. Hop, et voilà. Le shaft est typé. Donc là, on est sur le bois 3, les amis. Donc là, après, ce qui fait que vous voyez, elle cale. Elle a coupé le type d'abord. Voilà. Here we have a digital ruler, and we have this manually, Okay. and always we make sure to match Okay. with the. Donc vous voyez, il y a double check avec digital plus une règle mécanique, ou il y a le check avec l'écran Il y avait pour être sûr qu'on est électronique tout et bon. manuel Yeah. check. Putain, il y a l'image qui avait frisé. Donc là, c'était le bois 3, les amis, donc qui est mis en face de la tête du bois 3. Le shaft est prêt au niveau des longueurs. Donc là, on passe au bois 7. Donc du coup, le bois 7, vous voyez sur l'écran, il faut qu'il soit coupé un peu plus en bas et un peu plus en haut également. We will cut 1 inch and a quarter from Voilà. this and 40 from 40 and 3/4 from Voilà. Donc là, maintenant qu'elle a mis ça, tout est calé. Voilà. Là, ça coupe au type, donc en bas, et donc maintenant au but, toujours pareil. Et que ça soit bois 3, bois 7, de la même façon. Donc là, elle a coupé, sauf que tu disais, elle va recontrôler derrière que tout soit OK. Exactement, en fait, il y a eu le contrôle, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a vérifié les specs Callaway, donc à quelle longueur il fallait couper au niveau du type, à quelle longueur il fallait couper au niveau du butt par rapport au shaft pur d'origine. Les coupes ont été faites des deux côtés, il y avait un contrôle aussi bien manuel qu'électronique au niveau ça. de la règle et au niveau de la règle digitale. Et plus ensuite, derrière, il on revérifie. vient revérifier pour être certain que C'est tout ça. est OK. Il y a un petit bonhomme avec un smiley jaune si tout est bon. Et si jamais il y a un souci, il y a la lumière qui clignote. Do you see here is all the specs from the job card, Okay. and they said need to be 41.5 Okay. inch. Donc là, on doit être à 41,5 au niveau du shaft de longueur en inch. Donc maintenant, elle check. Voilà. You see, I put here, and here I have 0.01. It's just shorter with 0.01. Au lieu de 41,5, les amis, on est à 41,498. On est à 0,002 inch de différence. C'est-à-dire rien. It's nothing. like perfect. Yeah, yeah, it's perfect. Donc là, vous avez ce contrôle-là qui est réalisé en plus de la coupe pour les longueurs des shafts. Là, vous voyez, c'est pour préparer les shafts pour la colle. Donc il faut jamais le faire sur un shaft neuf, enfin neuf. Il faut jamais le faire sur un shaft qui n'a pas été fait comme ça, sinon la colle n'accroche pas. Donc là, vous voyez, c'est une machine. Tu mets le shaft et ça te prépare pour être prêt pour être encollé. Voilà. Et ce qui fait que là, le shaft va être parfait pour être prêt à être encollé. C'est fantastique. Voilà. Yeah. And this grip graphite, the customer wants to be done. Because Yeah? I'm a customer and I like the line of the Golf Wide under. Right. Voilà, vous pouvez demander d'avoir, moi j'aime pas avoir les inscriptions et au lieu de mettre un grip 360, c'est pas les mêmes et j'aime pas. Ils montent le grip à l'envers, donc c'est écrit sur la fiche grip down, absolutely. Donc là directement, les grips vont être assemblés. Des choses très marrantes, il y a des roues de roller hockey juste là. Voilà, petite dédicace. Voilà, donc là c'est des stations vraiment au top du top. Vous voyez exactement comment faire, quelle longueur mettre le scotch. Voilà. Alors ça c'est le produit, je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, dans la vidéo quand on a visité le camion du tour avec Médéric et des abonnés qui avaient gagné le jeu concours, c'était la même couleur de produit, c'est pour que ça sèche en moins de 10 minutes et par contre il faut des gants. Autant le White Spirit tu peux le faire sans gants, ça il faut des gants parce que c'est quelque chose qui va très très vite.
Regardez le niveau de finition pour que tout soit parfait, que vous n'ayez pas de reste de colle en bas du grip ou comme ça. Vous avez la brosse à dents, tout est parfait, le grip est prêt. Vous avez juste là le laser qui permet d'aligner à la perfection, bien entendu, le grip entre le haut et le bas du grip, parce que les grips, vous avez souvent des marqueurs comme ça, même à l'envers. C'est-à-dire que tu as l'inscription, bien sûr, Golf Ride en bas sur les miens, mais tu as aussi ça de l'autre côté, très léger. Voilà. Et là, vous voyez, il est en train d'aligner à la perfection le laser sur les deux traits en haut et en bas pour que tout soit parfait. C'est marrant, je ne pensais pas qu'il perçait le scotch au bout, tu sais, quand il fait un nœud. J'ai été surpris au premier shaft parce que moi, ça, quand je change les grips, je ne le fais pas. Mais ça évite, je pense que tu es de l'air coincé et en plus, du coup, après au montage, que la tête elle fasse bloc ou comme ça, tu vois, parce que si tu laisses de l'air. C'est des petits détails, souvent tu dis effectivement. Exactement. Tu mets à l'intérieur. Exactement. Donc là, les amis, on est passé là. Là, maintenant, une étape très intéressante. On arrive à la machine à swing weight. We calibrate the machine every single morning and we check 2 times per day to be calibrate and to be. Vous avez ensuite toutes les bagues, toutes les férules qui sont là et tous les poids pour équilibrer vos clubs, que tous les swing weights soient parfaits. Vous avez tous les poids qui sont juste ici. Là, vous avez les sleeves qui m'attendent. Voilà. And this one is left hand. This one is left hand too. Yeah. It's for left hand. Ah, it's left hand sleeve. Oh, you make me happy today. Okay, I'm happy. It's perfect. Donc ce sont des sleeves gauchers, les amis. Ça, je suis très content. Vraiment. Ah oui, vous avez tout, voilà. Left hand, right hand. Et là, les amis, je suis très content d'avoir des bagues gauchers. Je reviens vite sur la machine à swing weight. Oui. Elle est calibrée tous les matins. Et il y a un check 2 fois par jour pour être certain que le réglage des performances soit. Exactement. Oui. Ça, c'est le bois 7 qui est collé, vous voyez, voilà. C'est pas fait pareil. Et là, vous avez les sleeves. Donc là, vous avez les specs au niveau du swing weight directement affichés. Voilà. Voilà, c'est des poids de 0 g juste pour boucher parce que du coup, on est à mon swing weight idéal pour moi parce que sinon, D4, moi, je préfère quand il y a moins de poids en tête. Et donc là, elle met un poids de 0 g pour ne pas influer sur le swing weight du tout et qui me permet de régler sur un réglage en D2.4 qui me va parfaitement. Donc là, le bois 7, on est à D2.7. Donc normalement, le bois, on devrait aussi monter à D4, mais du coup, on le laisse comme ça parce que ça me va à la perfection. Je peux en direct donner les trucs, mais n'hésitez pas, si vous avez des swing weights préférés sur vos clubs, à les communiquer à la commande quand vous faites des fittings. C'est des choses qui sont ajustées en usine en temps réel. Et donc vous voyez, parce que des fois on se dit c'est livré n'importe comment. Non, la machine est calibrée tous les jours, vous avez tout le poids, les vagues, tout est fait pour que ça soit parfait. Donc là, quand en fait le club de base sans poids, il a un swing weight qui était trop élevé, la manière de le baisser après pour eux, c'est d'influer sur ces poids-là que vous avez dans les têtes pour baisser le swing weight et revenir à vos swing weights préférés. Donc moi, c'est vrai que je préfère moins de poids en tête. Ben là, par exemple, on va pouvoir le faire tout simplement en changeant les poids. Regardez les amis, c'est incroyable, c'est fantastique. It's perfect. Donc là, every morning and after we calibrate and after 2 times per day from the quantity from the glue. Ok, the perfect quantity. Donc là, tous les matins, pareil, cette machine est calibrée plus 2 fois dans la journée pour que la quantité de glue injectée pour chaque collage soit la quantité parfaite. Donc là, maintenant, ils vont coller les sleeves pour le bois 3 et driver et coller la tête du bois 7 puisque pour le bois 7, c'est un bois collé. With the glue, because when the glue is dry, that sun we will keep there the sleeve and it's not moving. I will show you after this. We will do a testing torque tester, and then you will see that after the machine is put a lot of pressure on club, and it's not any chance the head, for example, broke the shaft. We make sure always we check
more like 10-20% all production wool per day. Il rajoute un peu de sable dans la colle pour apporter un peu peut-être un peu plus d'accroche. Et vu qu'il peut avoir des torsions assez fortes en général quand le club vient taper, ça permet d'avoir une accroche encore un peu plus importante. Ça, je ne savais pas du tout. Là, on vérifie que la bague, les amis, soit bien alignée avec le shaft. Donc tout est fait au laser pour que l'alignement des deux coïncide à la perfection. If you see here, the laser, we need to do the alignment on the middle to be straight and with the slip. And always we check here every single cloth we build, we check with the laser. The correct alignment. Do you see here on the back? Ah, ok. Yeah. You see we have a Le petit miroir sert à voir si les écritures derrière sont parfaitement alignées également. Incroyable. Pas à la perfection. Vous voyez là, si je prends, vous voyez genre le trait d'yeux il est parfait et en même temps de l'autre côté on voit que c'est parfait. Là tu es sûr que c'est idéal. Donc là maintenant on va s'assurer que la bague est tout ok. Et ensuite tu vas la mettre là-dessus. It's for dry. yeah. Now we put on the oven, dry the glue. We will stay on the oven 15 minutes Ok. on the temperature 100 degrees. Donc là c'est 100 degrés Fahrenheit. Je vous écrirai à l'écran combien ça fait en Celsius. And this is the test we done every day, every session. The test on the glue. If the quality is good, it's coming from there. It's two bucket there with glue. And you see, we put this like a test, one shot, and this is perfect. Ça, ils s'en servent de test tous les jours. Ils mettent de la glu qu'ils font passer dans la machine, voir si le processus est toujours parfait pour que ça colle bien les clubs. Tu vois, quand je vois tout ça, ça fait encore plus dégoupiller sur les gens. C'est comme quand j'étais à Cardival discuter avec les ingénieurs, sur les gens qui critiquent les grandes marques, parce que ça laisse penser que toutes ces personnes-là, elles font pas leur taf. Alors que Ça fait péter un plomb parce que c'est incroyable le degré de précision, de performance et d'exigence des processus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font partout. C'est que là, forcément, on passe un peu plus de temps parce qu'on explique et tout ça. Mais depuis tout à l'heure, je regarde ce qui se passe sur les autres postes. Et même si ça va un peu plus vite, parce qu'il faut effectivement faire un peu plus de clubs, on se retrouve à avoir une précision. Là, je regarde, tous les contrôles sont faits à chaque fois, c'est fantastique. C'est super rassurant, je trouve, de pouvoir voir tout ça et se dire que les clubs, quand on les reçoit, il y a tout ce process qui est mis en place avec ces contrôles qualité. Et puis tu vois tous ces gens qui font ça avec l'application partout parce qu'ils veulent que ça soit parfait tout le temps. Il faut le check aussi ici avec le petit. Voilà, avec le petit check scotch. aussi. Et puis vous avez un contrôle visuel en plus par la personne. C'est bon, il y a un bon grip qui doit jouer au golf. Ils me font vérifier si c'est bien. Là on est pas mal. Hein. Faut mal sourire, c'est que c'est bon. C'est très bien là. Là c'est très bien. This is perfect. Je valide. On verra ça sur le parcours maintenant. Pareil, ça part en séchage, donc c'est environ 15 minutes. On part au séchage. Et donc ça tourne tout doucement. Alors regardez, il y a le bois 3, il a déjà bien avancé. Le bois 7 le suit. Regardez cette petite tenue, elle est pas incroyable là. Donc le bois 3, il est à un tiers. Bois 7, il a commencé d'avancer, le driver. Et bien après, on attend qu'il tourne la roue et on va les récupérer tout simplement. Donc vous imaginez, vous avez, regardez derrière, vous avez toutes les lignes de production. Donc au total, vous avez 4 lignes dans cet atelier. Et donc, vous voyez toutes les roues qui sont en train de sécher sur les 4 lignes de production. Donc en fait, chaque étape, il est en train de se passer ça, poste par poste, pour arriver à ça. Là les amis, le temps qu'on attend que ça sèche, on est devant la machine pour les faire. Donc si vous demandez que ça soit plus ouvert, plus fermé, plus le contrôle, etc., tous les fers, c'est fait ici. Et vous voyez, ils font attention à ce que ça soit bien protégé au niveau de tous vos fers. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, comme ça, tout ce qui est réglage line loft. Et vous avez tout, vous voyez, à la machine qui est fait encore une fois au laser et avec une précision. Je vous laisse regarder les lofts. C'est à 3 décimales derrière le loft. Donc vous voyez vraiment que c'est ultra précis. Et les bois continuent d'avancer tranquillement. Vous voyez, il y a le premier club, donc c'était le bois 3. Voilà, il arrive à la ligne, il est sec.
Il y a le bois 7 et drive qui suit. Voilà, là, vous voyez, ça ne bouge pas. Elle a tiré dessus. Voilà. Là, on est OK. Là, du coup, Médé, comment on voit que c'est une sleeve gaucher? Petite subtilité, en fait, sur la sleeve, vous avez un trait sous les lettres et sous les chiffres, que ce soit -1, S, +1, +2 pour les lofts ou N et D pour l'orientation de la face. Il y a un petit trait sous chacune des lettres et des chiffres. Et ça, donc c'est une là, bague c'est le gaucher. cas, c'est que c'est une bague gaucher. Merci pour l'info. Je ne le savais même pas. Voilà. Et donc là, on voit les traits. Il est prêt. Regardez. Bois 3 max, 15 degrés, NS, lalette, bague gaucher. Perfect. Ready to play. Voilà, le bois 7 vient de sortir. Alors lui, pour le coup, il y a la tête, puisque c'est le collet. Et voilà, regardez, il est prêt, tout collé. Donc là, voilà, ils vont vérifier après la jonction férule-tête et sûrement lui donner un petit coup de finition qu'on va voir juste après. Alors c'est marrant parce que Médéric me dit tu es un petit chanceux, alors oui. Et comme je dis souvent quand vous m'écrivez sur Instagram, je réalise chaque jour cette chance. Donc merci à vous, derrière les écrans. Merci à toi. Avec plaisir. Et Maintenant, il faut bien jouer, il va falloir envoyer des bombes. Ah, il met la pression. Plus d'excuses. Mais je réalise cette chance chaque seconde là. Tous les voyages qu'on fait, c'est fou. Et je suis un grand enfant et je m'émerveille il faut profiter. Et là, comme un enfant du début à la fin c'est fou. 9 degrés, triple diamond. Qui va overdriver les amis des prochaines parties. Romain, Antonio, Andreas, c'est pour vous. C'est ça qui va vous mettre des mètres. Vous avez encore un contrôle. Il faut se dire que depuis tout à l'heure, le contrôle d'alignement, je crois que c'est le 3e. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est le 3e contrôle d'alignement pour que tout soit parfait. Voilà, c'est ce que je vous disais, la finition de la férule. Parce qu'après, forcément, les férules, des fois, dépassent un peu. Donc, en principe, c'est un travail de finition avec voilà, ce genre de machine. Vous avez différents grammages. C'est du papier de verre, hein, tout simplement, qui tourne et qui permet de venir... On voit qu'il y a un léger décalage, vous voyez, ce qui est normal. Hein, et là, du coup, elle va venir polir la férule pour qu'il n'y ait plus ça. Voilà. Et là, c'est exactement un niveau. Donc, elle contrôle avec ses mains pour que ça soit parfaitement au même niveau et qu'il n'y ait plus ce petit rebord qu'on a pu voir tout à l'heure. Ah là, ça va être le nettoyage de férule. It's for clean the... OK. OK. Voilà. Donc la férule, elle a été, du coup, vous voyez, ça l'a un peu, on va dire, matifié. Le fait d'avoir mis du papier de verre, ça matifie un tout petit peu la férule. Et donc, pour le rendre brillant, etc. Voilà. Regardez ça, regardez. Voilà. Vous avez vu la différence? Vous avez vu ce qui reste sur le papier? Impressionnant. Voilà, et là regardez maintenant plus d'écart et la férule qui brille à la perfection. Perfect. C'est marrant ça, c'est quand tu appuies que le produit sort. T'as vu? Comme les bières, tu sais, les trucs de bière où tu le poses dessus vrai, et ça monte. C'est vrai. Là, on va à la table de qualité, donc c'est-à-dire ils vont contrôler que tout soit parfait, alors que ça a déjà été contrôlé, je pense 3-4 fois. Ouais. Mais on va faire un contrôle final avant l'empaquetage pour être sûr que tout correspond au bon de commande, aux spécifications et tout. Donc là, vous voyez, tout le monde est parti en pause. Cet entrepôt qui est vraiment très très gros, toutes les lignes de production. Et donc là maintenant, contrôle qualité qui est fait par des opérateurs. Donc là d'abord, on va vérifier length. Ok. Donc là, elle recheck avec le cahier comme tout à l'heure, avec toutes les spécifications des clubs pour être sûr. Vous voyez la bague LH, left hand. Donc là maintenant, c'est la première fois qu'il y a autant de trucs pour les gauchers. Ah, c'est incroyable, j'ai jamais vu autant pour les gauchers. Hein. Ah, ça doit être à 43,25 et c'est à 43,25. C'est voilà. Donc épreuve de stress du club, les amis. Ok. Ok, ok. Donc c'est parti. Attention. Regardez, le club est torturé là-dedans et là. Et là, c'est bon, ça a clignoté vert. Passe. Donc là, elle dit qu'une fois que ça a passé ce test, je peux aller fracasser demain. Donc on a un contrôle de résistance sur le lien entre la tête et le shaft, donc vers le haut, et de l'autre côté, la résistance donc, du shaft en torsion. Exactement. Là, et là, elle dit c'est prêt à taper. Là, tu peux y aller, taper, c'est sûr, ça tient. C'est bon pour le bois 7. C'est bon. You want the driver? Vas-y, donne la main à la patte. Il est prêt. C'est bon. Bois 7 gaucher, c'est pas beau ça? C'est incroyable. Magnifique.
le montage, il est incroyable. Alors ça, je vais garder ça en vie. Je vais garder ça à vie en tête là. Là, c'est être là, voir tout depuis hier, le fitting, c'est. Là, sincèrement, les amis, c'est. Je suis comme ça. Et quand je vais taper les clubs, ça... Un peu de pression. Un peu. Alors, ouais, mais de la bonne. Tu vas être rassuré de te dire que les clubs que tu as entre les mains sont exactement incroyable. Ceux qu'on a testés et qui je pensais pas qu'il se passait tout ça, moi. J'espère que vous appréciez, les amis, là à l'écran. N'hésitez pas, un pouce, vous abonner si ce n'est pas fait. La cloche pour les prochaines vidéos, pour me voir sur le parcours, taper avec. Et si je tape mal, de toute façon, je ne me cherche pas trop d'excuses, mais si je tape mal, ce sera vraiment ma faute là. Parce que là, ils font tout ce qu'il faut pour que ça soit parfait. Voilà, pour 45,75, il est à 45,742. Donc on est sur 0,008. Mes clubs sont prêts. Oui, la petite fiche. Elle nous a suivis du début jusqu'à la fin. Incroyable. Pour être certain que tout a été checké. Et derrière, tu as dû voir Thomas, il y a, à chaque fois, ils viennent mettre le nom de la personne qui a fait les tests. Oui. Pour soit, alors là, forcément, on a eu aujourd'hui Nora qui nous a suivis du début jusqu'à la fin. Exactement. Pas pour le gripping. Exactement. Le reste, normalement, ça peut passer dans les mains de plusieurs personnes. Leurs compétences. Et chaque personne, ils mettent qui s'est occupé de quoi. Exactement. Exactement. Donc là, les amis, regardez. Une fois que tout est fait, contrôle qualité, etc., qu'est-ce qui vous attend? Regardez ces cartons, quand ça arrive au magasin ou chez nous, c'est que c'est le bon moment. Et bien, on va faire ça. Je vais m'occuper d'empaqueter. Hein. Donc là, les amis, avant d'empaqueter, on sort du contrôle qualité. Je pensais qu'on empaquetait. Non, il y a un dernier nettoyage qui est fait pour que tout soit encore une fois parfait et que quand tu reçoives ton club, tu fasses waouh. Donc là, les amis, la ligne de production, on est parti de là-bas à la coupe. On a tout remonté depuis tout à l'heure. Et là, vous avez un dernier contrôle avant l'empaquetage. Ça fait 2 fois que je dis c'est le dernier, mais non, il y a toujours des choses en plus. Où il y a quelqu'un qui va vérifier les clubs montés avec les fiches, quelqu'un de différent de tout ce qui a été monté pour dire ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et être sûr que chaque étape a été respectée. C'est fou. C'est dingue, non, mais qu'il y ait quelqu'un en plus. À chaque fois, c'est des doubles contrôles, pas par la même personne, mais par une personne supplémentaire. Exactement. Et ça, c'est vraiment super. Vous voyez, il check avec une ligne au sol aussi pour voir que la face va bien avec les grippes et que tout est OK avant de partir dans les plastiques d'emballage. En fait, les amis, après, tout est stocké. C'est-à-dire que là, il est en train d'enlever les numéros de série de chaque tête. Et en fait, tout est stocké. C'est-à-dire que si dans 3 mois, vous avez un problème, vous avez quoi que ce soit et tout, tout est tracé pour retrouver tout ce qui a été fait, par qui, etc. Enfin, c'est fou. Exactly. Donc là, on passe à l'empaquetage, les amis. Donc, je vais mettre la main à la pâte un peu. Donc, on va voir un peu toutes les étapes à respecter. So, the first one, free wheel. Allez. Ça y démarre, le bois 3. Donc, la tête en plus, comme ça. The big bag. This one? A big one. Allez. In this, yeah? D'habitude, il a plus tendance à les ouvrir. Oui, c'est vrai, les plastiques en plus, vous savez. Ah, yes, le cover. Le cover, pas oublié quand même. Ok. Là, faut enlever l'air qui est à l'intérieur. Ok. Ok. Ah, il y a le petit truc. Ok. Ah, parfait. Et just. Ok. Je mets là. Bon, le deuxième. Donc. Le bois 3 est prêt. Là. Pour la tête. On passe au bois 7. Bois 7. Ok. C'est incroyable. J'ai fait ça. Je prends un grand. Je mets là-dedans. Je sens que Thomas va venir vivre en Angleterre. Oh ben, au niveau des parcours, j'aimerais bien en tout cas. Parce qu'on est passé devant des endroits. C'est bon. Je vais y arriver au dernier, je pense. On va te garder là tout l'après-midi de toute façon. Je pense. Hein. Et enfin. Yeah, the bigger. Et enfin. Voilà. Le driver, le triple, il est là. C'est incroyable. Hop. J'espère que je vais aller jusqu'au bout parce qu'après il n'y en a plus d'autres. Hein. Je vais y aller tout seul. Hop. Je crois qu'il a compris le process. Il a compris le process. Sauf que maintenant, quand je recevrai, je saurai tout ce qui vient de se passer et c'est fou. Ah yes, c'est bon, j'ai eu bon au dernier.
It's okay? Ok. Perfect. Enjoy. Thank you so much. Perfect. Ben là, on est pas mal. Hein. Alors, content? Il y a tout pour. Ah ben là, entre le fitting hier, là, l'enchaînement, c'est incroyable. Et de voir tout ce qu'on a remonté depuis tout à l'heure pour construire les clubs de A à Z et que tout soit parfait. J'en reviens pas. Pour moi, ils assemblaient, ils checkaient un truc, ils mettaient dans le carton, quoi. Et là, toutes les étapes pour que tout soit parfait, le dernier petit nettoyage, le dernier... C'est voilà. Et les doubles, triples contrôles et tout, c'est fantastique. Donc, je me permets de faire un petit point. On t'aura bloqué une ligne de prod quand même. Oui, depuis tout à l'heure, on est sur. Donc c'est pour ça. Les autres lignes, ils n'arrivent pas. Nous, on a une autre ligne tranquille. Je pense que ça va réarriver très rapidement derrière là. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas le temps qu'elle fait. Mais j'ai pas trop envie de couper beaucoup de choses parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le fitting, le process de création. Vous avez vu les coulisses. C'est la première fois que c'est filmé, tout simplement, ici à l'usine Callaway. Donc merci à Callaway de me permettre ça parce que je suis passionné de matos, vous le savez, pouvoir voir tout ce que j'ai vu et ce que j'ai en tête et vous le partager parce que c'est ce qui compte pour moi, c'est pouvoir partager tout ça. Donc merci à vous d'être au rendez-vous, j'espère que vous avez apprécié, merci Médé pour tout ça, c'était plaisir. Et c'était super bien expliqué en plus, on a eu la chance d'avoir pas juste, tiens, on a le montage des clubs et sans savoir, tous les process étaient expliqués, on sentait qu'il y avait une vraie passion derrière ça et c'était super agréable parce que c'est vrai que même moi je le vois pas au quotidien, donc c'est génial de voir ça. Et on réalise vraiment ce qu'il y a derrière chaque club commandé. Et là, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez apprécié, les amis. Dites-moi en commentaire si vous faites des fittings et si ça vous motive encore plus à en faire. N'hésitez pas à tester des clubs et vous avez vu tout ce que vous pouvez personnaliser, donc faites-vous plaisir. Moi, je sais que je suis un peu relou, donc il le sait, donc ça va. Mais on a réussi, regarde, rapidement, même à la dernière minute, on a trouvé des petites solutions pour régler swing weight. C'est vrai, exactement. Donc c'est pour ça que c'est important de demander ce que vous avez et ils ont à cœur que tout soit parfait. Et voilà, donc merci à tous. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, bientôt. Et surtout, il y aura les clubs en utilisation. Je ne sais pas sur quel parcours. Et j'aurai la pression. Et j'aurai très envie. Merci à tous les amis. J'espère que vous avez kiffé. Passez une très bonne soirée et amusez-vous au golf. Ciao!